Le ras-le-bol des habitants du Pas-de-Calais. Depuis une semaine, le département enchaîne les intempéries, les crues, les inondations. Le chef de l'État s'est rendu à Saint-Omer ce matin. C'est l'une des nombreuses villes touchées. 340 000 habitants sont concernés. Il a dévoilé plusieurs mesures d'urgence. On écoute le président. Deuxièmement, on a pris la décision immédiate de mettre en place un fonds de soutien. C'est le début, mais pour amorcer pour les collectivités, de 50 millions d'euros, qui, de manière exceptionnelle, permet de faire face aux premières dépenses. Évidemment, on aura à chiffrer ensuite tout ça et à améliorer les choses. Ensuite, ce fonds c'est un fonds d'urgence qui vient en plus de ces dispositifs, et lui aussi, il sera évolutif. La troisième chose, c'est pour nos agriculteurs. On va mettre en place, sur la base des propositions du ministre, un fonds exceptionnel de soutien, qui va d'ailleurs valoir pour les inondations, mais aussi les différentes tempêtes qu'on a eues, qui vaudra pour votre département, enfin pour la région Normandie et la région Bretagne, parce qu'on voit bien qu'on a un sujet particulier. Voilà pour ces premières aides, alors que la situation est toujours critique. Les habitants craignent que l'eau monte encore. Illustration à Neuville-sur-Montreuil, déjà sous les eaux avec Barbara Six. Avec l'angoisse que ça recommence. 5 jours déjà que Neuville-sous-Montreuil est coupée du monde, la rue principale sous 1 mètre d'eau. Si le niveau a baissé ces derniers jours, il faut toujours chausser les bottes pour y accéder. Seuls quelques aventuriers osent s'y risquer. De toute façon, je pense que c'est pas là de descendre, donc on vit comme ça et puis c'est tout, hein, pas le choix. Il n'y a pas le choix. Pas le choix, il faut retourner au travail. Un peu plus haut dans la rue, l'eau s'est évacuée des maisons, elle atteint désormais le seuil. Ces sinistrés ont décidé de revenir chez eux. Réfugiés à l'étage, ils scrutent fébrilement le ciel. Ils annoncent 30-40 cm de pluie. Donc on verra bien demain comment ça sera, si ça remonte ou quoi. C'est une chose qu'on n'a jamais vécue. Ça fait plus de 50 ans qu'on reste ici, jamais on a vécu ça. Sur 650 habitants, une cinquantaine a dû être évacuée. La partie haute de la ville reste au sec pour l'instant. La vie y reprend doucement son cours. Ce client a parcouru 20 km pour venir à la boucherie. Il habite pourtant le village voisin. Il faut avoir du courage pour venir chercher ça monte et ça descend régulièrement et rapidement. Donc la vérité de cette heure-ci n'est pas la vérité dans 2 heures. C'est compliqué, c'est compliqué. La pharmacie et le cabinet médical également sous l'eau ont pu se réinstaller à la maison des associations. Bonjour monsieur, allons-y. Merci. Le médecin y consulte avec les moyens du bord. J'ai un lit de camp pour examiner les patients. Un lit de camp. Et j'ai récupéré mon matériel pour assurer quand même un suivi minimum. Des bénévoles assurent un repas chaud pour les sinistrés et les secouristes. Une organisation qui pourrait perdurer plusieurs semaines.